Coucou, bonjour. Un matin, j'étais avec Chantal, ma blonde, et puis là, ça va faire du ski. Elle s'en va s'entraîner. Ben, elle va s'entraîner. Elle est toujours dehors. Alors, elle est avec moi. Bonjour tout le monde. Et puis, elle va vous parler un petit peu de son équipement. Parce qu'elle s'entraîne pour aller, devinez où tu vas, Chantal? Ben, on aimerait bien ça aller jusqu'à Coudjouac, mais ça, on sait jamais. Mais on sait qu'on va partir de Schefferville. Ça fait qu'on espère de se rendre jusqu'à Coudjouac, qui est 500 km. On se prépare, on se donne une trentaine de jours pour y parvenir. Aujourd'hui, je veux vous parler un petit peu de ma préparation. Ma préparation, c'est comme une messe, dans le fond. Il faut vraiment se préparer. Ça fait que, voyez-vous, sur la tête, moi, ce que je mets un petit bandeau pour commencer. Je mets un deuxième bandeau. Puis, après ça, tantôt, je vais mettre mes lunettes. Ça fait qu'ici, des fois, je les mets avant de partir pour être sûr de ne pas les oublier. Ça fait que ça ressemble pas mal à ça, mon départ, s'il y a quelqu'un qui me voit dans la maison. Après ça, j'ai fait chauffer de l'eau. Je l'ai mis dans mon thermos. Ça fait que puis j'ai découvert ceci chez Costco. Écoutez, j'avais jamais vu ça. Puis moi, j'avais un problème. Je bois pas assez quand je fais un entraînement ou quand je sors. Parfois, je reviens après 5 heures de sortie. Il faut absolument que je boive. Ça fait qu'il y a des petits sachets qu'on dilue avec 500 ml. Ça fait que je mets ça dans ma gourde, puis ça va faire mon liquide. Mon liquide, à l'extérieur, il faut qu'il soit chaud pour que ça fasse du bien et que j'aie le goût de le boire, sinon, j'ai pas vraiment le goût. Ça fait que ça, je vais emmener ça dans mon sac à dos. Si je dois arrêter, ça, j'ai appris ça avec les randonneurs du Saguenay. On se met un petit coussin sous les fesses. Ça fait que c'est ici que je vais mettre mon thermos, de ce côté-là. Ça fait qu'après ça, je prépare mes choses que je vais apporter. Ça fait qu'avant de partir, je n'oublie jamais, dans le fond, d'avoir du backup ici dans le nord. Ça fait que c'est Sylvain, mon backup. J'ouvre les 2 radios. Et parfois, je pars le matin. Ça fait que je lui laisse une radio sur la table. Et la mienne, je vais la mettre après mon sac. Quelque chose que je ne vais pas oublier. Ça fait que nous avons 2 moyens de communication. Ça fait que soit que je laisse une trace avec Garmin. Quand je ne sais pas ce que je vais, je laisse la trace pour que Sylvain puisse me repérer à partir de la maison. Mais aujourd'hui, j'ai dit où est-ce que je vais. Je ne changerai pas de chemin. Ça fait que c'est le contraire. Je vais prendre le téléphone satellite. Puis lui, s'il doit sortir, si je reviens et il n'est pas là, il veut aller à quelque part d'autre. Ça fait que je vais lui laisser le Garmin. Le Garmin, en passant, on le couple avec il va être couplé, puisqu'on n'a pas de réseau cellulaire. On va le mettre avec notre téléphone cellulaire. On va être capable aussi de se communiquer. Mon téléphone cellulaire, je ne l'oublie pas non plus, parce qu'il y a une application essentielle dessus que j'aime beaucoup avoir, c'est Canada Map. Je vais avoir mon tracé, puis j'aime beaucoup savoir à quelle vitesse que je vais, où est-ce que je suis rendu. Ça fait que je le pars toujours. Je ne laisse pas toujours la trace quand je suis déjà allé, mais on va partir mon téléphone que je vais garder. Aujourd'hui, je prévois peut-être travailler un petit peu. Ça fait que j'amène la scie mécanique. Ça fait que je vais peut-être couper des branches. Une petite scie mécanique électrique. Ça fait que qui est branché. Ça, c'est nos équipements. Mon équipement aussi, ça, j'ai juste une paire de culottes. Une paire de culottes que je ne transpire pas dedans. Écoutez, qui est assez chaude aussi. Avec un autre genre de culotte que j'ai vraiment pas payé cher, mais qui va laisser passer toute l'humidité. Parce que ce qui est important, c'est surtout ne pas avoir d'humidité. Ensuite, en dessous de mon chandail, j'ai un autre chandail, comme en espèce de polar, là, je ne sais pas exactement ce que c'est, avec un autre polar, parce que c'est l'ennemi numéro 1 de toute personne qui va marcher, l'humidité. Ça fait que, voyez-vous, j'ai comme aussi, comme à la messe, le curé fait toujours la même chose. Moi aussi, je fais toujours la même chose. Mes bottes, ils commencent à avoir de l'usure. Ça fait depuis 2021 que je les ai. Ils ont du vécu, ils ont craqué un peu. Cette année, ça va être probablement leur dernière. J'ai des trous ici. Ouais.
C'est des trous à 75 mm nordiques, c'est des ficheurs. Ça va être pour mettre sur ces skis-là. Ces skis avec des trous. En passant, je pense que j'ai choisi la bonne grandeur. Moi, je mesure 5 pieds 8. C'est des skis qui ont, je sais pas là, 1 mètre. Ah, ici, 1 mètre 69. Je les adore. J'avais des pots que j'ai perdus parce que j'utilise toujours mes écailles. Ça fait que c'est suffisant pour ici, pour l'instant. Quand je vais tirer un traîneau, je vais rajouter une peau, comme les filles ont fait. Sur ces skis-là, on peut rajouter soit des demi-pots ici, ou une peau complète qu'on vient rajouter, s'accroche au bout. Les bâtons que j'utilise, je les ajuste à la grandeur que je veux, ce que j'aime bien. Puis j'ai rajouté au cas où qui casserait, dans le fond ici, si vous regardez, c'est du duct tape. Fait que si jamais j'ai un bâton qui casse ou qui a un problème quelconque, j'ai toujours du duct tape qui pourrait m'aider en cas de secours. Après ça, ben, si on continue, si je mets mes bottes, il y a une autre chose que moi je mets tout le temps pour ne pas que dans mes bottes ça transpire. Ça fait que j'ai une façon de les attacher particulière. Ça fait que je les attache bien comme il faut vers le bas. Je les attache aussi vers le haut. Ça fait qu'on referme le tout. On fait attention pour être capable de le réouvrir. Ça fait que, en cas de besoin, que j'ai besoin d'enlever ma botte, je l'attache. Et moi, je mets toujours mon bas par-dessus pour que l'air circule. Et mes culottes au-dessus de mes bottes. Après ça, je viens mettre mes guêtres au-dessus de tout cet équipement-là. Pas trop serré. Puis, l'humidité de la botte, elle s'accumule jamais à l'intérieur. J'ai jamais le pied mouillé. J'ai toujours le pied bien serré. La botte, elle peut bouger. Je suis confortable. Je ne mets pas trop serré non plus ici. Ça fait que mes guêtres, ça fait partie de mon équipement. Et si on continue aussi dans l'équipement, ça fait que je vais rajouter le manteau. Mon petit manteau rouge que j'aime bien ici. Voyez-vous, j'ai 2 épaisseurs plus une troisième. Une troisième qui n'est pas très imperméable, mais elle coupe le vent. Ça fait que ça permet à l'humidité de jamais se ramasser en arrière. Parce que si je prends un vêtement qui est trop imperméable, je me ramasse avec beaucoup d'humidité dans le dos. Ce que je veux pas, ça fait que je mets juste ce vêtement-là. Par contre, s'il m'arrivait quelque chose, je me suis apporté un plus gros vêtement, comme une doudoune, puis avec le cou bien caché. Ça fait que si j'ai à traverser un lac, je vais rajouter ma doudoune et avec mes lunettes, je vais être capable de traverser un espace où est-ce qu'il y a beaucoup de vent et qui va me garder aussi au chaud. Ça fait que ma doudoune a fait partie de mon équipement de base qui est à l'intérieur. Je mets toujours aussi des hot chops au cas où à l'intérieur que j'ai froid. Ça peut être froid des pieds ou froid des mains. Je ne sais pas ce qui peut m'arriver. Ça fait partie de mon équipement de base. Depuis qu'il y a quelqu'un qui s'est blessé, on a fait l'achat d'un petit équipement de secours. Donc, on a le minimal pour ici. Mais regardez bien, ce qui est important ici dans le Nord, c'est cet équipement-là qu'on appelle, nous autres, un papier d'aluminium pour enrouler une personne comme une patate, comme dirait ma fille, une patate au four. Ça fait que ça peut garder la chaleur, c'est super essentiel. Donc, j'ai tout ce qu'il faut dans mon petit équipement de base. Après ça, jamais s'il m'arrivait quelque chose, je devais attendre. Je me suis rajouté une paire de culottes aussi pour
mes vêtements. Et je me rajoute la tête, c'est là qu'on perd le plus de chaleur. Je garde toujours aussi mon chapeau que je mets dans mon équipement. Si jamais il y a quelque chose qui brisait sur une fixation, sur mon ski, j'ai des tie wraps, j'ai des petits crochets, je peux me dépanner. J'amène ça comme équipement de secours, donc ça va être mon équipement. Donc aujourd'hui, je vais utiliser mes mitaines qui ont beaucoup de vécu parce que ça fait plusieurs années, je pense que ça fait au moins depuis 2002. Les mitaines Lasclés. Pourquoi j'aime bien ces mitaines-là? Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui transpire beaucoup des mains, mais je veux les garder au chaud. Puis, malgré que je ne transpire pas beaucoup, ça vient toujours très humide, les mitaines. Puis, Lasclés, eux autres, ils ne gardent pas l'humidité. Donc, c'est les mitaines que je préfère. Ça fait que je finis sur ça, mes mitaines préférées, Lasclés. Merci beaucoup à cette compagnie qui vient du Québec. Juste pour vous dire que tous les équipements qu'elle vous a montrés, on n'est pas commandité, on les a tous payés de notre poche. Merci.